Bonjour, c'est Maxime pour Jour après jour by D-Day Live. Alors la 8e division d'infanterie américaine, c'est une unité qui est réactivée le 1er juillet 1940 à Fort Jackson en Caroline du Sud. Pendant 3 ans, elle va connaître un entraînement intensif aux États-Unis jusqu'au mois de décembre 1943 où elle va quitter New York en direction de Belfast en Irlande du Nord pour préparer l'invasion de la Normandie. La division, quand elle arrive à Belfast, va être répartie en Irlande du Nord dans différents villages où elle va continuer son entraînement qui demeure toujours intensif jusqu'à cette date du 1er juillet 1944 où elle va faire retour dans le port de Belfast, embarquée à bord de 4 navires de troupes et 12 navires de transport de marchandises pour prendre la direction de la Normandie, où elle va débarquer ici à Saint-Martin-de-Varreville en secteur Utah Beach le 4 juillet 1944 pour la grosse partie de la 8e division. L'année dernière à Saint-Martin-de-Varreville, un monument a d'ailleurs été inauguré à l'endroit même où la division a touché le sol normand ce 4 juillet. Et nous avons également à Saint-Martin la chance d'avoir encore un morceau de ponton de débarquement qui est visible à marée basse et qui est d'ailleurs clairement visible dans les vidéos d'archives sur lesquelles on voit la division débarquer en Normandie ce 4 juillet 1944. Au moment où l'unité touche le sol normand, les rapports font état d'une plage remplie de matériel. Il y a un flux logistique qui est énorme. On est 28 jours après le débarquement de Normandie et le travail est vraiment important sur cette plage. Il y a énormément de matériel. Nous avons des milliers d'hommes qui se chargent du transit et également des avions type P-47 qui survolent la plage pour assurer la sécurité des hommes au sol. Et enfin, des ballons de barrage qui sont situés tout le long de la plage pour assurer également la sécurité des hommes au sol. Une fois que la division débarque ce 4 juillet, elle va s'enfoncer dans les terres et de nouveau va être répartie dans les différents coins de la Normandie pour bivouaquer jusqu'au 7 juillet 1944, la veille de son entrée en guerre en Normandie. Pour vous faire un plan de situation, en ce début juillet, nous sommes situés au-dessus de la haie du Puy. Nous avons 3 divisions en ligne de front, la 79e qui a pour mission de prendre la colline 121 et puis la crête de Montgardon. Nous avons également la 82e Airborne qui, elle, doit prendre la poterie et la colline 131. Et enfin, à l'est, nous avons la 90e division qui, elle, doit s'emparer du Mont Castres. Quand les objectifs cités sont atteints, le général Middleton, qui commande alors la 8e armée, va faire appel à la 8e division qui, elle, est fraîchement débarquée depuis ce 4 juillet et va lui ordonner d'établir une tête de pont sur l'axe Lessé-Perrier au niveau de la rivière de l'Ay. Ce 7 juillet donc, la veille de l'engagement de l'unité dans la Seconde Guerre mondiale, un détachement du 13e régiment d'infanterie va partir à la rencontre des éléments du 325e régiment de la 82e Airborne. En effet, sur place, les hommes vont faire un point de situation précis parce qu'en fait, il est prévu que le 8 juillet, très tôt, donc sur les alentours de 6 heures, la 8e division relève les éléments de la 82e Airborne. C'est donc très tôt le matin du 8 juillet 1944 que la division lance sa première attaque aux alentours de la haie du Puy avec 2 régiments en ligne, le 28e et le 121e, et le 13e qui lui est resté en réserve. Et ainsi va commencer l'épopée de la division dans la bataille de Normandie.